Encore, allez, je refais une vidéo en très peu de temps après la troisième vidéo que je viens de faire. Et je vais vous présenter le coffret, la série Lego Ninjago et pourquoi j'aime autant cette série. Ouais, il y a 5 saisons de Lego Ninjago en coffret et j'ai la suite de la série. Et il y a également le film et les courts-métrages que j'ai pas encore vus. Alors oui, ça je ferai peut-être une seconde vidéo. Voilà, je vous montre. En gros, il y a les 9 saisons. Voilà, la saison 1 à 5, saison 6, saison 7, saison 8, saison 9. Et malheureusement, il y a 15 saisons Lego Ninjago, plus une série suite Lego Ninjago Dragon Racing saison 3. Je pense qu'il y a une saison 4 qui est prévue, mais je suis pas sûr. Et cette série est juste incroyable. Si vous aimez les séries et tout, bah oui, c'est incroyable. L'histoire, l'intrigue et tout est incroyable. Alors bien sûr, le premier critique, c'est qu'on peut critiquer cette série sur le côté Lego. Par contre, c'est dommage qu'ils n'ont pas sorti les saisons après la saison 9. Ils ont refusé les sortir en DVD, mais en français, bien sûr. Voilà, mais cette série est juste incroyable. Éthiquement, le développement des personnages, l'intrigue, l'histoire et tout est incroyable. Le seul peut-être petit défaut de cette série, bien sûr pour certains, les Lego, il faut adhérer aux Lego parce qu'il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas. Et oui, il faut aimer le style un peu Lego dans cette série. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a une histoire, il y a une intrigue, il y a des personnages attachants, il y a le développement de certains personnages. Et au fur et à mesure de la série, je trouve que cette série juste incroyable. Voilà, pour moi, cette série, c'est du haut niveau. Pour moi, ma saison préférée, c'est la saison 9. Puis c'est la saison 7. Puis crois, je crois que je vais changer d'avis. Je crois que je vais mettre la saison 5 en draw. Puis la saison 8. Puis la saison 6. Puis la saison 3, puis la saison 4, puis la saison 2, puis la saison 1. Mais cette série, au fur et à mesure que tu avances, l'histoire est intéressante, l'intrigue est intéressante, on a des antagonistes intéressants, oui, il y a un lore et un univers intéressant, oui, il faut aimer le côté Lego, mais éthiquement, cette série, c'est l'une de mes séries préférées sur Lego Ninjago, sur l'ensemble de la série, le développement des personnages, voilà, voilà. Et c'est vraiment une super série intéressante sur l'or, l'univers, voilà, sur la, voilà, c'est vraiment une super série. Je vous intéresse à regarder. Euh, Vous pouvez ne pas aimer le côté Lego. Par contre, l'histoire et l'intrigue est intéressant. Par contre, il y a pas mal d'inspiration à d'autres œuvres dans cette série. Par exemple, dans Lego Ninjago, l'histoire c'est très similaire à Tortue Ninja, où quatre Tortues Ninja voilà, vont affronter Shredder et compagnie. Ils vont être entraînés par leur maître Splinter pour devenir plus forts, pour affronter au fur et à mesure des nouveaux menaces, comme avec les ninjas et leur maître qui les entraînent pour devenir encore plus forts. Et cette série est plutôt pas mal. Il y a d'autres inspirations. Par exemple, la saison 9 de Lego Ninjago, j'ai trouvé qu'il y avait une inspiration à style Mac Max Fury Road. La saison 5 de Lego Ninjago, l'histoire avec Moro et tout. Moro qui s'est senti abandonné, qui pensait que son maître lui a abandonné parce que voilà son maître l'a accueilli, il va l'entraîner, voilà, il pensait être le fameux ninja vert jusqu'au jour quand son maître lui dit tu n'es pas le fameux ninja vert et Moro il a commencé à sombrer dans les ténèbres et il a commencé à piquer à un cap, il pensait non, c'est moi le fameux ninja vert et il revient et voilà et il voulait se venger contre son ancien
maître, et plus tard, il est décédé, ce personnage, et on apprend qu'il est revenu à la vie, mais sous forme de fantôme, et il est capable de lancer des rafales de vent incroyables. Il veut se venger contre le maître des ninjas, et tout. Il pensait être le fameux ninja vert, et vraiment l'histoire est très similaire à Tai Long dans Kung Fu Panda 1, que ce soit parce que Tai Long voulait aussi penser être le fameux guerrier dragon, jusqu'au jour où Gue dit à Sifu non, il sera pas le guerrier dragon. Il le dit, je suis désolé. Et Tai Long, il a commencé à sombrer, à s'en prendre, euh, Oogway, il a voulu le stopper et l'arrêter en prison, mais il va faire son retour comme Moro, il va venir se venger et penser que c'est lui le guerrier dragon comme Moro, mais que lui pense être le ninja vert. Et c'est vraiment similitude. Et cette série est juste incroyable. 9 saisons de cette série, j'ai adoré l'intrigue, l'histoire, le développement et tout. Par contre, le côté Lego, je peux comprendre que Lego, ça pourrait un peu gâcher le truc. Moi, j'ai bien aimé, j'ai accroché, mais il faut, voilà, ça, voilà et tout. Mais par exemple, même pour ceux qui n'ont jamais vu cette série Lego, Lego, ça a comme été un succès pour deux trucs. Soit tu regardes la série Lego Ninjago et ça a été un succès pour avoir fait 9 saisons, mais Lego aussi, c'est aussi une licence qui cartonne, pas que pour les séries et les films, mais aussi pour les fameux jouets, ça cartonne pour les enfants et tout. Et ça, ça a tellement du succès que cette série est juste incroyable. Et franchement, j'adore cette série. Voilà, c'est dommage qu'il n'y a que les 9 saisons qui existent en français, mais cette série, l'univers, l'or et le développement des personnages, c'est vraiment intéressant et vraiment incroyable. Avec la saison 7, la saison 8, la saison 6. Ah oui, saison 6. Voilà. Saison 6, saison 7, saison 8. Et bien sûr, la dernière qui existe en DVD français, la saison 9. Voilà. Et cette série est juste incroyable. Des personnages attachants, une intrigue, du suspense, du rebondissement et tout. J'ai bien aimé cet univers, l'or et le développement des personnages. Vous pensez quoi de cette série? Dites-moi en commentaire. Moi, j'adore cette série, mais je peux comprendre pour certains l'aspect Lego, ça peut vous déranger. Mais au moins l'histoire, l'intrigue, le développement des personnages attachants, les révélations et tout. J'aime bien cette série, mais je peux comprendre vos avis. Mais moi, j'aime beaucoup. Vous inquiétez pas, moi je suis aussi un passionné de films et de séries. Vous aimez, vous n'aimez pas, c'est à vous. Moi j'adore cette série et j'adore ce développement. Allez, à bientôt. Au revoir.